Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bienvenue à ce journal. À la une, cette forte pluie qui s'est abattue ce mardi à Kinshasa, faisant des centaines de morts, des disparus et dégâts matériels importants. Situation à laquelle a réagi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, depuis Washington, demandant au gouvernement national et provincial d'accélérer les travaux de drainage des eaux et d'aider les familles éplorées. Enrôlement des électeurs, Délice Sanga, député national, tient à l'enrôlement massif de ses militants. Le secrétaire général de son parti en vol a mobilisé la base de Mbandaka à s'enrôler massivement en prévision des prochaines élections au pays. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à cette édition du journal sur l'écran numérique. Plus de 100 morts et des dégâts matériels importants. C'est le bilan de la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit de lundi à ce mardi sur la ville de Kinshasa. José Ngoy et Bijudi Kalemo nous en parlent. Près d'une centaine de morts, plusieurs disparus et des dégâts matériels importants. C'est là le bilan macabre de la récente pluie qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa. Parmi les morts, le nom des nombres, 38 dans la commune d'Engaliema, 30 à Mongafula, 12 à Selembao, 5 à Kitambo, 4 à Bandalunga et 3 à Limete. Des corps sans vie sortis des terres et d'autres ensevelis, certains morts noyés, d'autres électrocutés et même une famille entière décimée par le flot. Il vient de la boue. Il avait un enfant sur lui qui a succombé. 2 autres de ses petites sœurs sont aussi mortes. 2 autres filles sont en bas. Elles sortent également de la boue. Beaucoup de personnes sont mortes et des parcelles sont parties.
Le gouvernement doit trouver des solutions. Des dégâts matériels énormes sont également à déplorer, notamment de maisons emportées, habitations inondées et de voies de communication sectionnées comme la nationale numéro 1, route de Matadi qui est coupée en deux dans son tronçon Matadi-Mayo en vrac. Et cette forte pluie a causé d'énormes dégâts matériels dans la ville de Kinshasa, notamment sur la route nationale de Matadi-Kibala et en vrac et dans d'autres coins de la capitale. On enregistre également de pertes en vies humaines. Le constat de Sephora Mazwa-Viki et John Zati. La nuit du 12 au 13 décembre 2022, meurtrière à Kinshasa. Une fois de plus, dame la pluie a frappé. Une averse de plusieurs heures. Résultat, des dégâts matériels importants. Pis encore, plusieurs morts dénombrés. Le bilan provisoire fait état d'une quarantaine de morts, chiffre revu à la hausse. Au fil du temps, certains évoquent la centaine de Kinois. Morts, soit engloutis, soit victimes d'éboulements de terre. Le plus gros éboulement qui a fait parler de lui, c'est celui à Matadi-Kibala, à hauteur de Envrac. Ici, la route Matadi est totalement coupée en deux. Impossible de passer, ni pour les véhicules, ni pour les piétons. Nombreux sont les Kinois qui dénoncent un manque de politique, d'aménagement et d'entretien de cette route nationale numéro 1 qui n'est pas au premier cas enregistré d'éboulement. Il n'y a pas que Matadi-Kibala qui a été frappé. Les principales artères de Kinshasa ont été une nouvelle fois inondées jusqu'au petit matin. Des milliers de Kinois ont vu leurs parcelles être englouties, faute de canalisation adaptée. Dans certains endroits, l'eau de pluie a atteint les 1 mètre, voire plus, dans les maisons d'habitation, créant ainsi plusieurs dommages aux familles qui ne savaient pas à quel sens se vouer. Nous dormions avec les enfants et l'eau s'est remplie dans la maison. Nous n'avons rien pu sauver car nous avons tout perdu. Ici au pont Mopono, dans la commune de Kalamou, les eaux ont débordé. Pourtant, s'étonnent les riverains, la rivière Kalamou à ce niveau a été curée. Durant la nuit, on n'a pas dormi. Nous avons dormi sous l'eau. On n'arrive plus à dormir. C'est pourquoi nous demandons au Premier ministre Sama Lukonde et son gouvernement et le président Félix Tshisekedi de trouver solution sur Kapela Mompono ici. Il faudrait signaler que cette situation a poussé beaucoup de Kinois à ne pas sortir de leur maison d'habitation par crainte d'être exposés à des risques mortels. Certaines victimes sont décédées tout simplement parce qu'elles ont été emportées par les eaux. Au sujet de la route nationale numéro 1, coupée en deux à hauteur du quartier Matadi-Kibala et sans fil, les travaux de réhabilitation ont démarré ce même mardi. Selon les ingénieurs qui y travaillent, ces travaux vont dans un premier temps permettre aux véhicules de faible tonnage de traverser dans 48 heures qui suivent, alors que le trajet normal avec les véhicules poids lourds attendront 7 à 10 jours. Depuis Washington, où il se trouve, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit avoir appris avec grande peine les graves dégâts causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit de lundi à ce mardi à Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi a demandé au gouvernement national et provincial d'accélérer les travaux de drainage des eaux de pluie pour éviter ce genre de catastrophe et aider les familles éplorées. En rapport avec les dégâts causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues ce mardi, la structure Olive Lembe Kabila PPRD qui a pour mission d'accompagner et vulgariser les activités d'Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien chef de l'État congolais, a dans un message présenté des condoléances aux familles éplorées et suite à l'électrocution, inondation ou encore éboulement de terre. Les Olives Lembe Kabila demandent par ailleurs au gouverneur de la ville de Kinshasa et au nouveau bourgmestre des communes de prendre des mesures efficaces afin de résoudre et limiter les dégâts.
Faisant allusion à cette situation à Kinshasa, plusieurs spécialistes urbanistes, notamment Fiston Ilanga, décrit déjà la mauvaise urbanisation de la ville de Kinshasa. C'était à l'occasion de la journée des villes où l'urbaniste congolais préconisait la réurbanisation de la capitale congolaise afin d'éviter ces catastrophes. Prince Mbangala et Rachel Masengungando nous en parlent. En ce moment où le monde célèbre la journée mondiale des villes, Kinshasa fait face à d'innombrables inondations pendant et après les pluies. Cette situation crée des dégâts tant humains que matériels. L'origine de toutes ces catastrophes est notamment liée aux constructions anarchiques, aux abords des différentes rivières, au bouchage des caniveaux rendant impossible le drainage des eaux des pluies. Les services compétents de la ville chargés de l'assainissement font face à une difficulté énorme pour procéder au curage des caniveaux. Que faire face à ces conditions? L'urbaniste Fiston Ilangui répond. Techniquement parlant, cette ville montrait déjà des symptômes d'inondation, montrait déjà des faiblesses en termes d'assainissement. Vous savez, lorsqu'on urbanise une ville, on commence d'abord par faire des analyses du site. Après avoir fini à faire ces analyses, on viabilise les sites. La viabilisation du site, c'est-à-dire qu'on place des caniveaux, on place les égouts, on place les collecteurs, on aménage les rivières parce qu'il faut se mettre en tête que les rivières sont également des collecteurs naturels d'eau. Normalement, les rivières doivent être curées, sinon doivent être assainies à tout moment pour permettre qu'ils puissent avoir une fluidité d'eau pendant la saison de pluie. Les gens construisent n'importe comment. Une parcelle de 20 x 20, vous allez trouver, elle est encombrée totalement par les unités de bâti. Les autorités de la ville de Kinshasa sont appelées à réunir les experts urbanistiques afin de trouver des solutions idoines à ces inondations, estime cet expert. L'État congolais et la population devraient normalement évaluer les actions menées par l'État congolais, la politique publique mise sur terrain en matière de ville, en matière d'urbanisme, pour voir est-ce que les choses évoluent, est-ce que la politique mise en place est vraiment à la hauteur, comment se comportent nos villes, qu'est-ce qu'on doit faire à un horizon X pour nos villes. Kinshasa étant le miroir du pays, elle doit redorer son image d'antan. Soucieux de voir toutes les matières inscrites au calendrier de la session ordinaire de septembre être vidées avant la clôture de la session en cours, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a fait la ronde des différentes commissions permanentes. Question de s'assurer du déroulement des travaux. Parmi les lois sous examen, la loi des finances exercice 2023. Lisette Kengakelekelo nous en parle. La session ordinaire de septembre se clôture le 15 décembre. Au Sénat, les élus des élus, sous l'impulsion du président Modeste Bahati, s'attellent à vider toutes les matières inscrites dans le calendrier de la session en cours. Le speaker du Sénat a effectué la ronde des différentes commissions permanentes afin de suivre de près les travaux et pousser les sénateurs membres des dites commissions à plus de célérité. C'est dans ce cadre que Modeste Bahati s'est personnellement rendu ce 12 décembre à la commission économico-financière qui examine en toute urgence le projet de loi des finances 2023 déjà voté à l'Assemblée nationale. Sur place, nous devons nécessairement épuiser la matière. D'abord la loi des finances, il y a eu la loi de reddition des comptes, il y a la loi sur le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme, il y a la loi sur les établissements de crédit. Toutes ces matières sont traitées au niveau de l'ECOFIN, mais je fais le tour des autres commissions parce qu'il y a beaucoup d'autres matières. Nous avons également des lois qui doivent passer en commission paritaire, notamment sur la taxe sur la promotion de l'industrie et tant d'autres matières. Et puis notre rapport de gestion, le rapport financier du Sénat. Le président Modeste Bahati, qui est aussi membre à part entière de la commission économico-financière et bonne gouvernance, a eu un échange fructueux avec ses collègues tout en leur demandant de mettre les bouchées doubles afin de doter le pays du budget exercice 2023 dans le délai requis. Des propositions claires et pertinentes ont été données par le speaker du Sénat pour qu'au plus tard, jeudi 15 décembre, cette importante loi budgétaire soit votée et envoyée au Parlement et envoyée au président de la République pour promulgation. Il faut dire que c'est depuis le 15 septembre dernier,
lors de la rentrée parlementaire que le projet de loi des finances a été déposé par le gouvernement Sama Lukonde à l'Assemblée nationale, puis examiné et voté par cette dernière, qu'il a à son tour envoyé pour seconde lecture au Sénat. La Chambre haute n'aura donc eu que 15 jours pour examiner cette importante loi des finances. Le parti politique Envol du député national d'Élysée Sanga sensibilise sa base en Mbandaka à l'enrôlement massif. C'était au cours d'une matinée politique organisée par le secrétaire général de ce parti, Nzakou Ransoum. Suivez. À quelques semaines de l'enrôlement des électeurs, le parti politique Envol s'inscrit en ordre de bataille par le déploiement de ses lieutenants en Mbandaka pour une mobilisation générale des militants. Il s'agit du secrétaire général Nzakou Nandousi Yissedi et de la secrétaire nationale chargée du social et des actions humanitaires Augustine Nama Nkalou et des secrétaires nationales chargés des mobilisations et animations politiques à Lenkenga. Tous les trois ont tenu une matinée politique à la place Jamar où ils ont vanté les qualités du président national honorable Délysée Sanga en tant que gendarme de réforme qui constitue la meilleure offre politique du pays. Dans son message, le secrétaire général Nzakouna a rappelé la trilogie à la base de la misère du peuple dans un pays potentiellement riche, en citant notamment l'ignorance, la pauvreté et la corruption. Les manques d'électricité et d'eau potable, des écoles sans pupitre, ce sont là quelques indicateurs qu'il a cités pour les cas de l'Équateur. Pour mettre un terme à tous ces maux, l'Envol propose un changement radical de la gouvernance du pays à travers des dirigeants qui incarnent les changements, ce qui n'a pas été le cas depuis l'indépendance. Pour y parvenir, le secrétaire général a invité tous ses militants à s'enrôler massivement et surtout à participer en toute responsabilité aux élections de 2023. Comme ça, comme pétard, mais les gens qui ont voté par candidat à vote. Ça va voter? Ça va voter? Vous votez par candidat à vote. Ngaïna Lingi Mbandaka Oyo et comme à ville Mounene. Au nom du coordonnateur provincial de l'Envol l'Équateur, Peter Bokoso Lalongeso, les militants ont souhaité voir le président national, l'honorable Délysée Sanga, fouler les sols de Mbandaka. Le centre de santé de Ndjougoula, en territoire de Walikale, a bénéficié d'une assistance essentielle à don de Thérèse Ngafoussa Ramazani. Maozigabe, depuis Goma, nous en dit plus. C'est un offre de soulagement pour la population de Ndjingala en territoire de Walikale. Cette structure médicale a bénéficié d'un lot important de médicaments dans le cadre de la lutte contre les maladies qui envahissent cette contrée de la province du Nord Kivu. Il s'agit d'une action humanitaire posée par une fille de Walikale, Madame Nafissa Ramazani Thérèse, est prise du souci d'apporter son assistance pour résoudre les problèmes sanitaires de sa communauté ancestrale. L'occasion pour elle de s'imprégner des autres besoins sanitaires urgents et l'impraticabilité des routes de Walikale. Et donc l'action caritative consistait seulement à doter les centres de santé de Ndjingala de quelques médicaments essentiels selon le besoin qui nous a été présenté et donc selon les moyens à notre disposition, nous avons pu réunir quelques médicaments selon le besoin présenté et apporter à l'hôpital avec espoir que ça va soulager tant soit peu quelques malades et avec espoir que d'autres personnes pourront emboîter les pas et pourquoi pas nous-mêmes refaire le même geste, tout comme nous venons de visiter tout à l'heure le centre de santé. Les besoins sont énormes et petit à petit, on peut voir ensemble avec le personnel comment résoudre tant soit peu quelques problèmes. Sentiment de joie pour le président du comité de ce centre de santé de Ndjingala. Pour lui, ce geste va aider la communauté locale. Vraiment, à partir de ce geste, nous sommes totalement heureux. Et nous allouons vraiment tout ce qui vient de se passer ici. Vraiment, on ne s'entendait même pas, mais c'est par la grâce de Dieu que nous venons de voir ça, totalement heureux, et nous disons grand merci. Signalons que Madame Nafissa Ramazani Thérèse a saisi l'opportunité pour échanger avec la société civile locale. Peu avant sa descente, elle a présenté sa civilité à l'administrateur du territoire de Walikale.
Et voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.